Les bourreaux du Struthof s'appelaient Layenne, le carnassier, commissaire, balle dans la nuque. Jean-Laurent Vonau nous livre un livre choc ici sur ces bourreaux, ces tortionnaires de cette période noire de l'histoire de la guerre et de l'histoire de la France. Merci de nous accueillir. Livre important sur ces camps de Schirmeck et du Struthof. Je voudrais qu'on fasse juste un distinguo, parce que vous le faites dans le livre, entre le camp de Schirmeck et le camp du Struthof. Ce n'étaient pas du tout les mêmes. Hein. Ah, pas du tout, non, absolument pas. Schirmeck est beaucoup plus ancien que le Struthof. Schirmeck a été à l'origine ce qu'on appelle un camp spécial, mais un camp de concentration, qui était surtout destiné aux Alsaciens, pour les rééduquer et en fait les arrêter par mesure de sûreté. D'où la dénomination qui s'est imposée, camp de sûreté, Sicherungslager. Mais le camp du Struthof est un camp qu'on peut considérer d'extermination. Donc c'est le travail jusqu'à la mort. C'est Nacht und Nebel qui sont présents. Donc des gens absolument à éliminer sans aucun remords. Alors vous avez reconstitué en gros l'histoire de ces bourreaux, de ces hommes par leurs multiples procès. On se rend compte que ces gens avaient un devoir nazi, mais qu'il le faisait en plus avec un certain plaisir et une vraie cruauté. Écoutez, c'est extrêmement simple. Si vous prenez le camp du Struthof, vous avez à peu près 120 gardiens. Il y a à peu près une quarantaine, 40, 50, qui véritablement sont des tortionnaires. Si je prends Schirmeck, vous avez une soixantaine donc de gardiens, vous en avez à peu près 20, 25 qui ont eu un penchant évidemment pour la torture, pour l'exécution sommaire, etc., etc. On amène les détenus dans la forêt, 2 balles dans la nuque. Absolument, on les emmène pour monter au Struthof depuis Schirmeck, et en cours de route on s'arrête, on les fait descendre et on les exécute dans la forêt. Il y a Joseph Muth qui cogne lui dès qu'il boit. Exactement. Il tue avec ses poings aussi parfois. Oui, tout à fait, tout à fait. Non, il y a du matraquage, il y a de la bastonnade jusqu'à la mort, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a des gens qui, à Schirmeck, ont été battus à mort. Il y a Karl Buck, qui est le commandant à Schirmeck, qui est surnommé Jambe de bois, et c'est le passage à tabac systématique pour tout nouvel arrivant qui ne s'exprime pas dans un allemand parfait. Absolument. Parce que le problème, c'est bien la rééducation. Donc lui, il peut pas imaginer qu'il a en face de lui des Français. Il a en face de lui des Allemands qui ne veulent pas reconnaître qu'ils sont Allemands. C'est comme ça qu'il prend le problème. Il y a également Marie-Louise Lehmann, page noire de l'histoire alsacienne, puisqu'elle est alsacienne, elle a 33 ans, elle vit à Schirmeck et on la surnomme Layenne. Absolument. Il y a elle, il y a sa sœur qui, elle, n'est pas aussi terrible, mais enfin la hyène qui est la cheftaine donc des gardiennes, quand elles n'arrivaient pas à faire lever le matin parce qu'elles étaient malades les femmes, elles faisaient appel aux gardiens et elles demandaient à ce qu'on les matraque, jusqu'à ce qu'elles sortent du lit. Elle est responsable, je dirais au moins d'une dizaine de détenus qui sont mortes à cause d'elle, directement. Comment vous expliquez, Jean-Laurent Vonau, que la plupart de ces tortionnaires, de ces bourreaux, n'aient pas été condamnés à la peine capitale? Ou ils le sont, ils le seront, mais ceci intéresse tout particulièrement le juriste. Si vous prenez Buck, qui est le commandant de Schirmeck, qui a été condamné à mort à 3 reprises, par 3 tribunaux différents, et qui est mort tranquillement dans son lit en 71. Donc c'est l'exemple typique. Il a d'abord été condamné à mort par un tribunal anglais. Et puis les Français l'ont réclamé à cause de Schirmeck et à cause des autres camps. Alors ils ont dit surtout ne l'exécutez pas parce que nous aussi on veut le juger. Bon, alors il a déjà échappé à la première exécution. Puis ensuite il est condamné une première fois par le tribunal militaire de Metz et il fait appel. Il est condamné une deuxième fois par le tribunal de Paris, donc de Cherche-Midi. À chaque fois condamné à mort. Chaque fois condamné à mort. Et puis en 55, donc il arrive à faire durer le plaisir, si j'ose m'exprimer ainsi, tant et si bien qu'on a fini par les lâcher en 55. Des choses de cet ordre, véritablement inimaginables. Puis il faudrait parler aussi des médecins.
Voilà, les médecins qui seront d'ailleurs, et vous l'écrivez, très protégés par la corporation des médecins. Absolument. Vous avez là deux horribles bourreaux. L'un s'appelle Bickenbach, l'autre s'appelle Hagen. L'un fait des expériences sur le gaz phogène, et puis l'autre recherche un nouveau vaccin pour le typhus, parce qu'il veut des photographies, comment les brûlures évoluent de jour en jour jusqu'à la mort. Et quand on leur demandera au moment de leur procès, mais enfin, vous vous rendez compte, vous avez condamné à mort. Il dit, mais de toute manière, ils étaient condamnés à mort, donc quelle que soit la mort qu'on leur inflige, pour eux, ça n'avait aucune importance. Et vu leur recherche, ils réclamaient le prix Nobel. Et ils ont continué à exercer la médecine en Allemagne après 55. Alors ça, pour ma part, c'est incompréhensible. Jean-Laurent Vonneau signe ici un livre important sur notre histoire. Vous serez à la librairie Kléber, ça sera ce samedi. Toutes les informations s'inscrivent à l'écran. Merci en tout cas pour ce témoignage.